19 € qui se mettent directement dans la cagnotte. Et là, ça va mieux. Là, on souffle. Cagnotte à moins € ça va. Ça fait une certaine somme, un certain coût, mais il me reste 126 mangas en ma possession. La semaine dernière, je vous ai laissé avec un solde négatif de moins 30 € et il me restait 100 mangas en ma possession. Sur ces 100 mangas, j'en ai revendu quelques-uns. J'ai revendu du tome 1 à 6 de Demon Slayer, le tome 19 de Demon Slayer et le tome 11 de One Piece qui sont là depuis la première vidéo de ce format, et tout ça, je l'ai vendu pour 28 €. Donc le solde de moins 30 passe à moins 2 €. Ce qui est plutôt cool jusque-là. Ça fait vraiment pas cher, mais là, cette semaine, j'ai complètement craqué. J'ai acheté 56 volumes à 150 €. Donc le solde va passer à moins 152 €. Bon, je t'avoue, rien de dramatique. Parmi les mangas que je vais te présenter dans cette vidéo et où je vais te laisser tout simplement savourer pleinement l'ouverture, eh bien sache que j'en ai déjà revendu beaucoup à des prix bien supérieurs auxquels je les ai achetés. En bref, avec cette vidéo, tu verras à la fin, j'ai fait beaucoup de bénéfices. Je te laisse savourer l'ouverture et je te laisse déguster les ventes que je te présente à la fin de cette vidéo. Les 2 premiers colis de la semaine viennent d'arriver, je les ai récupérés il y a quelques heures. On a le petit qui m'a coûté 12 €, frais de port compris, et ça revient à 2,40 € pour les mangas qui sont dedans. Et le gros colis qui m'a coûté lui 50 € frais de port compris, et les mangas à l'intérieur me coûtent 2,30 € unité. Allez, on passe tout de suite à l'ouverture. Déjà, premier point positif, les mangas sont super bien emballés dans du papier bulle avec scotch. C'est un manga que j'ai déjà dans ma mangatech. Ça va donc partir directement sur de la revente. Je peux tout de suite vous dire que l'état est vraiment incroyable. Avant de vous mettre la série, je vous montre l'état. Très blanc, très bon, et il s'agit tout simplement des 5 premiers volumes du manga Mashle que j'ai eu pour 12 €. Donc voilà, ça revient à 2,40 € pièce comme je vous disais. C'est une série que j'aime particulièrement, ça me fait un peu de la peine de la revendre, mais bon, j'ai déjà les... Mashle... C'est où Mashle? Oui, Mashle dans ma mangatech. Ok, j'ai plus Mashle. C'est pas possible. Ah si, j'ai les 8 premiers. Waouh, vraiment je commençais à me paniquer, à me dire bon bah je les garde. Non, j'ai les 8 premiers moi dans ma mangatech, je suis pas du tout à jour. Mais du coup j'ai trouvé cette petite offre vraiment sympathique et ça va repartir sur la vente. J'espère en tirer 3 € pièce, donc ça me rapportera pas grand chose. Peut-être 2 ou 3 € de bénéfice, mais c'est toujours ça de prix. Ouais, les mangas sont juste derrière. Donc là on est sur une valeur de 50 € avec à l'intérieur... Je sais même plus combien il y a de tomes, je me rappelle pas. 22, je crois, 23, peut-être plus. Non, dans un sac poubelle, malheur. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Déjà, vous pouvez le voir, on a du Fairy Tail. Là, c'est le tome 8. Je vais les sortir. Chaque manga que vous voyez là m'a coûté 2,30 € unité. Et les Fairy Tail, je pense les revendre. Je sors tout ça et je vous y montre. D'abord, la première fournée, ça va être du tome 2 au tome 12. En état plutôt correct, il y en a peut-être 1 ou 2 qui sont assez légèrement jaunis, mais sinon c'est très cool. Là où c'est vraiment bien d'avoir fait cet achat, et si j'ai attaqué avec le tome 2, c'est pas pour rien, c'est simplement parce que dans un précédent achat pour la mangatech, j'avais eu le tome 1 de Fairy Tail, et dans la précédente vidéo, ou celle d'avant, je sais plus, je vous disais que je savais pas quoi en faire, que je risquais de le donner parce que un tome 1 tout seul, ça va pas partir. Maintenant que j'ai du tome 1 au 12, ça va peut-être partir plus facilement, donc je vais pouvoir combiner les 2 offres. Et en plus du coup d'avoir le tome 1 jusqu'au tome 12, j'en ai un petit peu plus de Fairy Tail, parce qu'ils vendaient du tome 49 au tome 51. Donc ça me fait 3 tomes en fin de série, c'est plutôt cool. Franchement les jaquettes sont incroyables au niveau de Fairy Tail, c'est vraiment super beau. Maintenant que j'ai les 12 premiers volumes et que j'ai du 49 au 51, je me posais la question, est-ce que je les garde ou est-ce que je les revends? Je me suis tâté un sacré moment, j'ai posé le pour et le contre et finalement je vais les revendre. Je vais essayer de choper une offre Fairy Tail déjà avec, il me semble qu'il y a une édition Deluxe ou Prestige, donc j'aimerais bien avoir celle-là. Si j'arrive pas à me la procurer, je vais essayer de trouver une offre avec la totalité pour pas trop cher. Parce que bon là, s'arrêter au tome 12 et reprendre au 49, ça veut dire qu'il faut que je chope du 13 au 48. Ça va être vraiment compliqué je pense. Donc là ça va partir sur de la revente, j'espère les revendre 3,50 € pièce. Ce qui me ferait pour le coup pas mal de bénéfices. Je ferais à peu près 1,20 € par tome, sachant qu'il y en a 12, 13, 14, 15. Ça me ferait dans les 16-17 € de bénéfices avec ces mangas, ça serait vachement cool. Toujours dans le même colis, un autre manga que je vais vendre qui est dans un super état et il s'agit des 5 premiers tomes du manga Noragami. Noragami, j'en ai beaucoup entendu parler
J'adore l'opening de Noragami d'ailleurs, je kiffe l'opening, je crois que c'est de la saison 1 qui est très rock'n'roll, vraiment je l'écoutais en boucle passé un temps, donc vraiment je l'adore. Noragami, je sais même pas de quoi ça parle en fait, hein. Je sais juste que j'aime l'opening, mais je crois qu'il y a il y a un animé s'il y a un opening forcément, mais j'ai jamais regardé, et pour le moment ça m'intéresse pas particulièrement, donc pareil, ça va être vendu, les 5 premiers j'espère qu'ils repartiront assez facilement pour 3€, 3,50€ pièce. De toute façon on partait du principe que chaque vente j'essaye d'y vendre à minimum, grand minimum 3€, je descendrai jamais sous 3€, et dans l'absolu j'aimerais bien y vendre 4€. Bon, c'est bien beau, j'ai acheté 2 colis, du Mashle, du Noragami, du Fairy Tail, et pour le moment je garde rien dans ma mangatech, c'est-à-dire je vais revendre, donc il n'y a aucun manga qui rentre dans ma mangatech avec ces 2 achats. Bon, il y a quelque chose, c'est pas grand chose, mais il y a 2 ou 3 tomes, 3 tomes je crois qui vont rentrer dans ma mangatech, je vous les présente tout de suite. Un sac poubelle, non mais j'en reviens pas, mettez jamais vos mangas dans un sac poubelle quand vous vendez. Dans une précédente vidéo Objectif Mangatech de 0 à 1000 mangas, je vous avais expliqué que j'ai un ami à moi qui m'achète des One Punch Man pour mon anniversaire et qui m'avait acheté du tome 8 au tome 12 au fil du temps. Je vous avais également dit que, pour je ne sais pas quelle raison, il n'avait jamais commencé par le tome 1 et j'avais donc acheté le tome 2 et 3 que j'avais trouvé sur une annonce. Jusque là c'est cool, sauf qu'il me manque encore le tome 1, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Et j'ai trouvé dans cette annonce de quoi combler un petit peu ces trous-là, puisque j'ai réussi à avoir le tome 1, 4 et 5 de One Punch Man dans un super état. Donc oui, j'ai acheté pas mal de mangas dans ces 2 colis et j'en garde que 3, même moi ça me fait un peu de la peine. Je vous avoue qu'à la base, j'achète surtout pour trouver des choses qui rentrent dans ma mangatech, c'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est pas de revendre des tomes, même si ça me fait bien plaisir de rentrer de l'argent et des bénéfices, mais vraiment si je fais ça, c'est pour rentrer des mangas dans ma mangatech pour le moins cher possible. Et dès que je trouve des petites merveilles comme ça qui complètent des trous que j'ai pas pu boucher jusque là, je suis super satisfait. Donc là, je suis super satisfait. Maintenant j'ai donc du tome 1 au 5, du 8 au 12, il va donc falloir que je trouve le 6 et le 7 quelque part, et je me souhaite bonne chance parce que à mon avis ça va pas être facile, et je suppose que si je le trouve pas dans les prochains mois, je finirai par l'acheter en neuf, voilà. Mais bon, on rentre ces 3 là dans la mangatech et je suis grave content. Les 2 derniers colis de cette semaine viennent juste d'arriver. Comme vous pouvez le voir, il y a un colis relativement petit et un très gros colis avec à l'intérieur des mangas particulièrement bien. En fait, c'est une série particulièrement bien. C'est peut-être même la série la plus vendue de tous les temps. Vous voyez plus ou moins de quoi il s'agit. Mais on va commencer par celui-là qui m'a coûté 16€. Il y a 7 mangas dedans. Ça me revient donc à 2,30€ pièce. Frais de port compris, ce qui est vraiment cool. On passe tout de suite à l'ouverture. Dans le premier colis, on va avoir tout simplement l'un des meilleurs mangas et l'un des meilleurs animés, puisqu'il s'agit de Hunter x Hunter, les 7 premiers volumes. Je vous rappelle, 2,30€ pièce, frais de port compris, 16€ les 7. Vraiment très très bonne affaire. Dans un état absolument vraiment incroyable, ils sont super blancs, super beaux, c'est du quasi comme neuf. Et je vais simplement les revendre. Je vais pas les garder avec moi parce que c'est toujours compliqué d'acheter les débuts de série et de trouver la suite d'occasion. Donc moi je vais essayer de trouver l'intégrale d'occasion, en tout cas l'intégrale à ce jour, à une bonne offre. Et ceux-là je vais les revendre. Comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude, je vais essayer d'y revendre 3,50€ pièce, sachant que je les ai achetés 2,30€. J'espère faire 1,20€ de bénéfice par manga, donc à peu près 10€ de bénéfice si j'arrive à y revendre. Et je pense que je vais réussir à y revendre. Bon, ça c'était le petit colis pas ouf, on va vraiment passer au must, au mieux du mieux, sûrement le meilleur, voire non c'est sûr, même c'est le meilleur colis de la vidéo, c'est parti. Bon, a priori, je vais pas manquer de journaux, hein. Il y en a absolument... Il y en a de partout, c'est rempli de journal là, de journaux. Alors attendez, je fais un peu de tri et je vous montre. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas que des mangas à l'intérieur. C'est un peu spécial, là vous pouvez penser à des figurines, des goodies, rien de tout ça, parce qu'il s'agit de l'emballage One Piece sous blister neuf pour les premiers volumes. Si vous voyez toujours pas ce que c'est, je vais vous montrer ça. On va avoir l'emballage cartonné de Is Blue neuf sous blister, et également l'emballage de Alabasta neuf sous blister. Il faut savoir que ça, pièce à l'unité, donc l'un, ça coûte le prix d'un manga. Donc vous pourrez croire que c'est juste un bout de carton, que ça n'a aucune valeur. Mais rien que là, en neuf, il y en a déjà pour 15 balles. Hein. Donc très content. Je vous l'ai dit à la réception des colis, on a eu pour 72€ pour le gros. Et ça me ramène les tomes à 3,30€. Mais dans les 3,30€ pièces pour les tomes, j'ai pas compté ça. Donc en fait, les tomes me reviennent un petit peu moins cher si on considère
que ça c'est un volume en gros, parce que c'est le prix d'un volume. Je me suis peut-être mal expliqué, mais là tous les tomes que vous allez voir coûtent 3,30 € pièce, et ça veut dire que ça je l'ai eu gratuitement. Bon, vous vous en doutez, c'est du One Piece qui arrive. Hein. Hop, on va commencer avec ça. Bon, déjà, c'est vraiment incroyable la qualité, c'est du comme neuf. À l'intérieur de ce colis, il y a quelques tomes que je vais garder et quelques tomes que je vais revendre. Là, pour le moment, j'ai sorti le 2, 3, 4, le 97, 101. Le 101, par exemple, va rester dans ma mangatech. Le 97, je l'ai déjà, donc lui, il va pas rester. Ceux-là, l'édition blanche, littéralement, je m'en fous, je les veux pas. Donc ça va être vendu. Je ne cherche que l'édition jaune. Ça va, appeler Usopp Pipo. Non, très peu pour moi. Je prends l'édition jaune avec les vrais prénoms à l'intérieur. Donc ça va partir à la revente. Le 101, oui, j'ai dit que je l'avais pas. Donc ça, je garde. Et ça, je vends. C'est pas tout, hein, il y en a d'autres. Alors, on a 92, 93. J'ai le 92, j'ai pas le 93, donc ça je vends, ça je garde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tome 1 et le tome 5 encore en édition blanche, donc ça, bah pareil, c'est revendu. Il y en a encore partout. On a le tome... Oh, j'avais oublié. On a le tome 12 édition blanche qui va être vendu. On a le tome 22-23 qui vont rester avec moi parce que moi je suis arrêté au tome 16. Ça veut dire que j'ai pas après. Donc 22-23 ça reste avec moi. Et le 91, je l'ai pas non plus. Donc ça aussi ça reste avec moi. Encore 3 volumes qui rentrent dans la mangatech. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 94, 95, 96... J'ai le 94, j'ai le 95, j'ai pas le 96, donc un nouveau dans la collection, et ça sera revendu encore une fois. C'est pas fini, on en a encore plein de cartons, puisqu'on a, ah bah là c'est que des reventes, 6 éditions blanches, 7, 8 éditions jaunes, moi j'ai déjà jusqu'au tome 16, donc ça part sur de la revente. On a là le tome 11 que j'ai en triple exemplaire, lui pour le coup, je l'avais déjà en doublon, et le tome, tac, 9 et 10, donc 9, 10, 11 que j'ai déjà, vous en doutez, je l'ai dit vraiment il y a littéralement 15 secondes, donc ça part en revente. Le One Piece, je pense le revendre à peu près le prix que je l'ai acheté, peut-être un peu plus, je l'ai acheté 3,30 € pièce, et ben du coup j'espère le revendre 3,50 € minimum, si je peux monter à 4 €, ça serait parfait, je ferai un peu de bénéfice. Hop, 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 il faut pas partir. Je vois les statistiques YouTube, je sais qu'une personne sur deux part une fois que l'ouverture des colis est terminée. Pourquoi vous faites ça? Restez, c'est super intéressant. Il reste 2 minutes à la vidéo et on va faire baisser ce solde de moins 152 € qui est en train de trembler, il est pas bien. Et pourquoi on va le faire baisser? Parce que je te l'ai dit dans l'intro, j'ai revendu des mangas que je viens de te présenter. J'ai donc fait des bénéfices. Par exemple, j'essaie de te tenir en haleine. Les Mashle, j'ai acheté les 5 premiers tomes 12 €. Je les ai revendus 17,50 €. Ça s'ajoute à la cagnotte, j'ai gagné 5,50 € de bénéfices nets. Bon. Les Hunter x Hunter, je les ai achetés 16 €. Je les ai revendus 26. Les 7 premiers volumes, 26 €. 26 € qui s'ajoutent à la cagnotte. Là, la cagnotte, tu vois, elle est bien. Elle commence à se sentir bien, elle perd un peu de poids. Bon, c'est pas tout. Tu vois les One Piece que je t'ai présentés à la fin de la vidéo. Je les ai achetés 3,30 € pièce. Même moi, je disais que j'aurais peut-être du mal à les revendre un peu plus cher. Le One Piece, je pense le revendre à peu près le prix que je l'ai acheté. Peut-être un peu plus. Je l'ai acheté 3,30 € pièce. Et ben du coup, j'espère le revendre 3,50 € minimum. Si je peux monter à 4 €, ça serait parfait. Que nenni! J'ai revendu le tome 2, 3, 4 et 5 avec également le tome 12 de Boruto qui me restait de la semaine dernière pour 20 €. 4 € pièce. On ajoute les 20 € ici et on est pas mal. Là, tu vois. Et si je te disais que c'était pas tout? Parce que j'ai encore vendu du One Piece. Le tome 8 au tome 12 à 3,80 € unité, soit 19 € qui se mettent directement dans la cagnotte. Et là, ça va mieux. Là, on souffle. Cagnotte à moins 69 €, ça va. Ça fait une certaine somme, un certain coût, mais il me reste 126 mangas en ma possession. J'ai 126 mangas pour moins 69 €, ça fait 55 centimes pièce, donc oui, ça va. Oui. D'ailleurs, je suis en train d'éclater mon objectif. L'objectif que j'avais avec ce format, c'était avoir 1000 tomes pour 1000 €, 1 € pièce. Là, je suis à 55 centimes pièce. Donc si la vidéo t'a plu, mets un like. Si c'est pas fait, abonne-toi et surtout, mets-moi dans les commentaires, on va essayer de corser un petit peu cet objectif. Quel manga tu aimerais que j'essaye d'obtenir avec ce format de vidéo? Le commentaire avec le plus de likes, ça sera le manga que je vais choisir, que je vais essayer d'avoir d'occasion à un prix incroyable. Et vous verrez sûrement ça dans les prochaines semaines, je l'espère. Donc mets ton commentaire et essaye de me trouver une série sympa. Me sors pas I Am a Hero où chaque tome coûte minimum 30 €. Peut-être ne fais pas ça quand même. Tu vois, je veux bien essayer de corser l'objectif. Faut pas non plus abuser, d'accord? Donc mets-moi bien un commentaire et moi je te dis à la semaine prochaine. Let's fucking go!